Bonjour, dans cette vidéo, je te propose un exercice sur une suite définie par intégrale et intégration par partie. Exercice. Pour tout entier naturel non nul n, on pose in égale intégrale de 0 à 1 de x puissance n qui multiplie ln de 1 plus x dx. Première question. Montrez que la fonction qui ax associe 1 demi facteur de x carré moins 1 qui multiplie ln de 1 plus x moins 1 sur 4 facteur de x carré moins 2x est une primitive de la fonction qui ax associe x qui multiplie ln de 1 plus x sur l'intervalle fermé 0, 1. Puis en déduire la valeur de I1. Deuxième question. Montrez que la suite n supérieure ou égale à 1 est positive et décroissante. Que peut-on en déduire? Troisième question, petit a. Montrez que pour tout entier naturel non nul n et tout x appartenant à l'intervalle fermé 0, 1, x puissance n qui multiplie ln de 1 plus x est inférieur ou égal à x puissance n. Question petit b. En déduire que pour tout entier naturel non nul n, in inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Question petit c. En déduire la limite lorsque n tend vers plus l'infini de in. Quatrième question, petit a. En effectuant une intégration par partie, montrez que pour tout entier naturel non nul n, in égale ln de 2 sur n plus 1, moins 1 sur n plus 1 qui multiplie intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 sur 1 plus x dx. Question petit b. En déduire la convergence de la suite n, in, avec n qui est supérieur ou égal à 1. Corrigé de l'exercice. Premièrement, montrons que la fonction qui ax associe 1 demi facteur de x carré moins 1 qui multiplie ln de 1 plus x moins 1 sur 4 facteur de x carré moins 2x est une primitive de la fonction qui ax associe x qui multiplie ln de 1 plus x sur l'intervalle fermé 0, 1. La fonction grand F qui ax associe 1 demi facteur de x carré moins 1 facteur de ln de 1 plus x moins 1 sur 4 facteur de x carré moins 2x est dérivable sur l'intervalle fermé 0, 1. C'est le produit et somme de fonctions dérivables sur l'intervalle fermé 0, 1. Et on a, pour tout x appartenant à l'intervalle fermé 0, 1, grand f' de x égale 1 demi qui multiplie 2x qui multiplie ln de 1 plus x plus 1 demi facteur de x carré moins 1 qui multiplie 1 sur 1 plus x moins 1 sur 4 facteur de 2x moins 2 égale x qui multiplie ln de 1 plus x plus 1 demi qui multiplie x carré moins 1 sur 1 plus x moins 1 demi facteur de x moins 1 égale x qui multiplie ln de 1 plus x plus 1 demi qui multiplie x moins 1 facteur de x plus 1 sur 1 plus x moins 1 demi facteur de x moins 1 égale x qui multiplie ln de 1 plus x plus 1 demi facteur de x moins 1 moins 1 demi facteur de x moins 1. On simplifie 1 demi facteur de x moins 1 moins 1 demi facteur de x moins 1
égale finalement x qui multiplie ln de 1 plus x. Par conséquent, la fonction qui a x associe 1 demi facteur de x carré moins 1 facteur de ln de 1 plus x moins 1 sur 4 facteur de x carré moins 2x est une primitive de la fonction qui a x associe x ln de 1 plus x sur l'intervalle fermé 0, 1. Déduisons-en la valeur de I1. Pour n égale 1, on a l'intégrale I1 égale intégrale de 0 à 1 de x qui multiplie ln de 1 plus x dx et qui est égal à 1 demi facteur de x carré moins 1 qui multiplie ln de 1 plus x moins 1 sur 4 facteur de x carré moins 2x pris entre 0 et 1 et qui est égal à 1 quart. Donc, l'intégrale I1 égale 1 quart. Deuxièmement, montrons que la suite IN supérieure ou égale à 1 est positive et décroissante. Soit n un entier naturel non nul. Pour tout x appartenant à l'intervalle fermé 0, 1, on a x puissance n est supérieur ou égal à 0 et 1 plus x supérieur ou égal à 1. Donc, x puissance n est supérieur ou égal à 0 et ln de 1 plus x est supérieur ou égal à 0. Par suite, x puissance n qui multiplie ln de 1 plus x est supérieur ou égal à 0. La fonction qui a x associe x puissance n qui multiplie ln de 1 plus x est continue sur l'intervalle fermé 0, 1 avec 0 qui est inférieur ou égal à 1 et x puissance n qui multiplie ln de 1 plus x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle fermé 0, 1. Donc, d'après le théorème de positivité, on a intégrale de 0 à 1 de x puissance n qui multiplie ln de 1 plus x dx est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que IN est supérieur ou égal à 0. Donc, IN supérieur ou égal à 0 pour tout entier naturel non nul n. Par conséquent, la suite IN n supérieur ou égal à 1 est positive. Soit n un entier naturel non nul. Pour tout x appartenant à l'intervalle fermé 0, 1, on a x puissance n est supérieur ou égal à 0 et 1 moins x est supérieur ou égal à 0. Donc, x puissance n facteur de 1 moins x est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que x puissance n moins x puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 0. Autrement dit, x puissance n est supérieur ou égal à x puissance n plus 1 et qui est supérieur ou égal à 0. Et puisque ln de 1 plus x est supérieur ou égal à 0, alors x puissance n qui multiplie ln de 1 plus x est supérieur ou égal à x puissance n plus 1 qui multiplie ln de 1 plus x. Puisque x puissance n qui multiplie ln de 1 plus x est supérieur ou égal à x puissance n plus 1 qui multiplie ln de 1 plus x pour tout x appartenant à l'intervalle fermé 0, 1 avec 0 qui est inférieur ou égal à 1. Alors, intégrale de 0 à 1 de x puissance n qui multiplie ln de 1 plus x dx est supérieur ou égal à intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1
qui multiplie ln de 1 plus x dx. C'est-à-dire que in est supérieur ou égal à in plus 1. Par conséquent, in supérieur ou égal à in plus 1 pour tout entier naturel non nul n. Donc, la suite n supérieur ou égal à 1 est décroissante. Conclusion, la suite n supérieur ou égal à 1 est décroissante et minorée par 0, car in est positive. Donc, n supérieur ou égal à 1 est convergente. Troisièmement, petit a, montrons que pour tout entier naturel non nul n et tout x appartenant à l'intervalle fermé 0,1, x puissance n qui multiplie ln de 1 plus x est inférieur ou égal à x puissance n. Soit n un entier naturel non nul. Pour tout x appartenant à l'intervalle fermé 0,1, on a x puissance n qui est supérieur ou égal à 0 et a inférieur ou égal à 1 plus x qui est inférieur ou égal à 2 et qui est inférieur ou égal à e. Donc, x puissance n est supérieur ou égal à 0 et a inférieur ou égal à 1 plus x inférieur ou égal à 2 et qui est inférieur ou égal à e. Par suite, x puissance n supérieur ou égal à 0 et 0 inférieur ou égal à ln de 1 plus x et qui est inférieur ou égal à ln de 2 inférieur ou égal à ln de e qui est égal à 1. On a x puissance n qui est supérieur ou égal à 0 et 0 inférieur ou égal à ln de 1 plus x qui est inférieur ou égal à 1. Donc, x puissance n qui multiplie ln de 1 plus x inférieur ou égal à x puissance n. D'où pour tout entier naturel non nul n et tout x appartenant à l'intervalle fermé 0,1, x puissance n qui multiplie ln de 1 plus x est inférieur ou égal à x puissance n. Petit b, déduisons-en que pour tout entier naturel non nul n, in inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Soit n un entier naturel non nul. Les deux fonctions, la première qui a x associe x puissance n qui multiplie ln de 1 plus x et la deuxième qui a x associe x puissance n sont contenues sur l'intervalle fermé 0,1 avec 0 qui est inférieur ou égal à 1 et on a x puissance n qui multiplie ln de 1 plus x est inférieur ou égal à x puissance n pour tout x de l'intervalle fermé 0,1. Donc, d'après les propriétés de comparaison d'intégrale, on a intégrale de 0 à 1 de x puissance n qui multiplie ln de 1 plus x dx est inférieur ou égal à intégrale de 0 à 1 de x puissance n dx. C'est-à-dire que in inférieur ou égal à x puissance n plus 1 sur n plus 1 pris entre 0 et 1. Donc, in inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. D'où pour tout entier naturel non nul n, in inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Petit c, déduisons-en la limite lorsque n tend vers plus l'infini de in. Soit n un entier naturel non nul. On a in supérieur ou égal à 0 et in inférieur ou égal à 1 sur n plus 1.
Donc, 0 inférieur ou égal à in et qui est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Par suite, valeur absolue de in inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Donc, pour tout entier naturel non nul n, valeur absolue de in inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Et puisque la limite lorsque n tend vers plus infini de 1 sur n plus 1 égale 0, alors d'après les propriétés des limites et ordres, on a limite lorsque n tend vers plus infini de in égale 0. Quatrièmement, petit a, montrons en effectuant une intégration par partie que pour tout entier naturel non nul n, in égale ln de 2 sur n plus 1, moins 1 sur n plus 1 qui multiplie intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 sur 1 plus x dx. Intégration par partie, soit n un entier naturel non nul. On a in égale intégrale de 0 à 1 de x puissance n qui multiplie ln de 1 plus x dx égale intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 sur n plus 1 prime qui multiplie ln de 1 plus x dx égale x puissance n plus 1 sur n plus 1 facteur de ln de 1 plus x pris entre 0 et 1, moins intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 sur n plus 1 qui multiplie ln de 1 plus x prime dx égale ln de 2 sur n plus 1 moins intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 sur n plus 1 qui multiplie 1 sur 1 plus x dx égale ln de 2 sur n plus 1 moins intégrale de 0 à 1 de 1 sur n plus 1 qui multiplie x puissance n plus 1 sur 1 plus x dx égale ln de 2 sur n plus 1 moins 1 sur n plus 1 qui multiplie intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 sur 1 plus x dx. D'où pour tout entier naturel non nul n, in égale ln de 2 sur n plus 1 moins 1 sur n plus 1 qui multiplie intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 sur 1 plus x dx. Petit b, étudions la convergence de la suite n-in avec n supérieur ou égal à 1. Soit n un entier naturel non nul. On a in égale ln de 2 sur n plus 1 moins 1 sur n plus 1 qui multiplie intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 sur 1 plus x dx. Donc n qui multiplie in égale n sur n plus 1 qui multiplie ln de 2 moins n sur n plus 1 qui multiplie intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 sur 1 plus x dx. Pour tout x appartenant à l'intervalle fermé 0, 1, x puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 0 et 1 demi inférieur ou égal à 1 sur 1 plus x et qui est inférieur ou égal à 1. Donc, x puissance n plus 1 sur 2 inférieur ou égal à x puissance n plus 1 sur 1 plus x et qui est inférieur à x puissance n plus 1. Par suite, intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 sur 2
dx inférieur ou égal à intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 sur 1 plus x dx et qui est inférieur ou égal à intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 dx. C'est-à-dire que n demi qui multiplie 1 sur n plus 2 inférieur ou égal à intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 sur 1 plus x dx et qui est inférieur ou égal à 1 sur n plus 2. Donc, moins n sur n plus 1 facteur de n plus 2 inférieur ou égal à moins n sur n plus 1 qui multiplie intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 sur 1 plus x dx inférieur ou égal à moins n sur 2 qui multiplie n plus 1 facteur de n plus 2. Par conséquent, n sur n plus 1 qui multiplie ln de 2 moins n sur n plus 1 facteur de n plus 2 inférieur ou égal à n sur n plus 1 qui multiplie ln de 2 moins n sur n plus 1 qui multiplie intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 sur 1 plus x dx inférieur ou égal à n sur n plus 1 qui multiplie ln de 2 moins n sur 2 qui multiplie n plus 1 facteur de n plus 2. Autrement dit, n sur n plus 1 qui multiplie ln de 2 moins n sur n plus 1 facteur de n plus 2 inférieur ou égal à n qui multiplie in et qui est inférieur ou égal à n sur n plus 1 qui multiplie ln de 2 moins n sur 2 facteur de n plus 1 facteur de n plus 2. Et comme limite lorsque n tend vers plus l'infini de n sur n plus 1 qui multiplie ln de 2 moins n sur n plus 1 facteur de n plus 2 égale ln de 2. Et limite lorsque n tend vers plus l'infini de n sur n plus 1 qui multiplie ln de 2 moins n sur 2 facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 égale aussi ln de 2. Alors, d'après le théorème des gendarmes, la suite n qui multiplie in avec n supérieur ou égal à 1 est convergente et on a limite lorsque n tend vers plus l'infini de n qui multiplie in égale ln de 2. C'est la fin de cette séance. Au revoir.